Chers amis, le Seigneur, dans sa miséricordieuse bonté, s'est révélé lui-même comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes. Il s'est révélé par sa parole, son Verbe éternel, qui a pris chair à la plénitude des temps. Dès le commencement, il a parlé à Adam et Ève et à ses descendants, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, puis Moïse, les prophètes. Et enfin, il a parlé par son Fils Jésus. Et Jésus, comme révélation totale du Père, était en même temps révélation de l'homme, de sa dignité, de sa vocation. Dans la Constitution Gaudium et Spes de Vatican II, on peut lire au numéro 22. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Voyez, Dieu ne se contente pas de se révéler lui-même, il révèle l'homme à lui-même, en prenant notre nature humaine. Jésus, Fils du Père, nous montre notre beauté restaurée, la pleine mesure de notre humanité restaurée par la grâce, ce à quoi nous sommes appelés. Il nous révèle que nous sommes des êtres profondément spirituels, de par l'âme immortelle que Dieu a insufflée en nous, de par le don de l'Esprit Saint reçu au baptême. En fait, nous sommes comme un mixte de matière et d'esprit, aptes à la communion avec Dieu, et même appelés à participer à la vie divine, à vivre en Dieu. Et Dieu, à travers sa parole, nous révèle les secrets de sa vie divine, les secrets aussi de ce que nous ne pouvons pas percevoir avec nos yeux de chair, à savoir le monde spirituel, et notamment le monde angélique. Dieu lui-même disait dans Isaïe au chapitre 45 « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés ». Saint Paul exhorte aussi les fidèles dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3 « Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. » Seulement nous en sommes bien conscients, il nous est difficile de connaître les réalités célestes. Le livre de la sagesse, au chapitre 9, se fait l'écho de cette difficulté inhérente à l'homme. Nous avons de la difficulté à évaluer les réalités terrestres, et même celles qui sont à portée de notre regard, nous les découvrons avec peine. Mais les réalités célestes, qui a pu les examiner? Tes pensées, Seigneur, qui en aura la connaissance, si toi, tu ne donnes auparavant la sagesse, et si tu n'envoies ton Esprit Saint du plus haut des cieux? Il y a donc des réalités que l'homme, par ses sens et sa raison, ne pourrait jamais connaître, s'il n'en recevait la révélation et la compréhension d'en haut, de Dieu même. Et la connaissance du monde angélique vient précisément d'une révélation de Dieu. Saint Bonaventure fait une distinction entre trois mondes. Tout d'abord, le monde supracéleste, c'est-à-dire le monde divin, la très sainte Trinité, que Dieu le Père nous a révélé lorsqu'il nous a manifesté son Fils et donné son Esprit Saint. Ensuite vient le monde céleste, et là nous trouvons une hiérarchie angélique bien ordonnée, dont les Écritures saintes font mention et nous en dévoilent la mission plurielle. Cette hiérarchie angélique se compose de 9 chœurs, répartis en 3 groupes. Dans la hiérarchie supérieure, nous trouvons les séraphins au plus près de Dieu, puis les chérubins, puis les trônes. Dans la hiérarchie médiane, nous trouvons les dominations, les vertus, les puissances. Enfin, dans la hiérarchie inférieure, nous trouvons les principautés, les archanges et les anges. Après ce monde céleste, vient le monde subcéleste, c'est-à-dire humain,
avec là aussi un ordre, une hiérarchie qui reflète l'ordre de la Cité sainte, la Jérusalem nouvelle. On trouve donc dans ce monde subcéleste les évêques, les prêtres, les diacres, les moines, les chrétiens baptisés, les catéchumènes. Et tout cet ordre n'est pas un carcan, comme on aurait tendance à le croire aujourd'hui, où l'esprit de rébellion nous habite toujours un peu, mais c'est la condition de la concorde et de la paix. Saint Augustin, dans son célèbre livre La Cité de Dieu, a évoqué ce lien entre l'ordre et la paix. Et il disait « La paix de l'âme raisonnable, c'est l'accord bien ordonné de la pensée et de l'action. La paix de l'âme et du corps, c'est la vie et la santé bien ordonnée de l'être animé. La paix de l'homme mortel avec Dieu, c'est l'obéissance bien ordonnée dans la foi sous la loi éternelle. La paix des hommes, c'est leur concorde bien ordonnée. La paix de la cité, c'est la concorde bien ordonnée des citoyens dans le commandement et l'obéissance. La paix de la cité céleste, c'est la communauté parfaitement ordonnée et parfaitement harmonieuse dans la jouissance de Dieu et dans la jouissance mutuelle en Dieu. Et il termine en résumant « La paix de toute chose, c'est la tranquillité de l'ordre. L'ordre, c'est la disposition des êtres égaux et inégaux, désignant à chacun la place qui lui convient. » Alors oui, je sais, nous avons tellement érigé l'égalité en une idole que nous sommes devenus quasi incapables d'entendre ce discours, comme si l'inégalité reconnue était le péché absolu et nous vouait de fait aux gémonies. Mais nulle part le Seigneur nous a dit « Vous êtes tous pareils, tous égaux et aucune tête ne doit dépasser ». Cela, c'est plutôt l'idéologie de la Révolution française qui l'a promue. Et de fait, les têtes qui dépassaient, on les a coupées sous le tranchant de la guillotine. Comprenons bien, le Seigneur nous a donné à tous une égale dignité. Mais cela n'empêche pas des différences dans les fonctions, les métiers, les charges, les revenus, les responsabilités. Notre société est ordonnée selon différents corps de métier, différentes compétences. Et ces différences ne sont pas mauvaises en soi. Heureusement même que les différences existent. Il suffit que chacun soit à la place qui lui convienne, à sa place de service. De même, dans l'Église et dans le monde céleste, il y a des différences et des hiérarchies, mais elles sont au service de l'unité. Saint Paul a évoqué cela dans son analogie avec le corps dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. De même que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », elle n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres et chacun d'eux dans le corps, selon qu'il a voulu. L'œil ne peut donc dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête à son tour dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur. Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les membres se réjouissent avec lui. Voyez, la diversité n'est pas discrimination. La diversité est en vue d'une communion dans l'amour, afin que tous les membres se témoignent une mutuelle sollicitude, comme nous le dit si bien saint Paul. Vous savez que le monde terrestre reflète le monde spirituel.
Eh bien, si saint Paul nous invite à cette mutuelle sollicitude entre nous, c'est parce que dans la hiérarchie angélique, de même, il y a une diversité, mais elle est au service de Dieu dans une communion de charité. Il n'y a pas d'envie, pas de jalousie entre les anges, mais la joie d'obéir au dessein bienveillant de Dieu. Saint Bonaventure fait remarquer que la vertu de concorde que nous devons trouver dans l'Église, nous la trouvons chez les anges, car, je le cite, « Ni l'ange qui occupe une position supérieure ne méprise celui qui est plus bas, ni ce dernier ne jalouse celui qui est plus haut. » Si tu dis à l'ange qui est plus bas, « Fais comme si tu avais la place et la fonction de celui qui est au-dessus », il te répondra que ce qu'il a lui suffit, qu'il ne recherche ou ne désire jamais plus. Les anges les plus hauts se penchent sur ceux d'en bas, avec un abaissement si bienveillant qu'ils leur communiquent toutes les révélations qu'ils ont reçues. Vous, croyez-vous qu'ils enfermeraient ces révélations dans un coffre pour faire en sorte de ne pas les révéler aux anges d'en bas? Non, il doit en être de même chez les hommes, pour qu'il y ait entre eux concorde et bienveillance. Ainsi donc, l'ange n'est pas jaloux du séraphin ou du chérubin, et le séraphin ne garde pas jalousement pour lui ce qu'il a reçu de Dieu. De même que Dieu ne garde pas jalousement pour lui ses secrets, mais il les révèle à ses anges, et par eux aux hommes. Tous les anges communient dans l'amour et servent Dieu dans l'allégresse et la louange, car ils sont imprégnés de la charité divine. Ils trouvent leur joie dans l'obéissance à la sagesse et à la bonté de Dieu. Nous avons du mal, nous, à imaginer une société hiérarchique sans jalousie, ressentiment, colère, envie, rébellion. Mais cela vient du péché qui a infecté notre cœur et qui nous fait voir toute différence comme une discrimination, comme une injustice. Mais dans l'ordre restauré de la charité et de la grâce, il n'en est pas ainsi. Chacun est heureux d'être à la place que Dieu lui a donnée pour servir la charité et contribuer à l'harmonie de la création tout entière. Puissions-nous nous inspirer d'une telle attitude humble et révérentielle envers Dieu, charitable et bienveillante envers nos frères. Maintenant, revenons à cette réalité des anges, car il s'agit bien d'une réalité, n'en déplaise à ceux qui pensent que les anges sont le résultat d'une surchauffe d'un imaginaire moyenâgeux ou d'une manière de parler archaïque. N'est-il pas étrange qu'en France, 15 à 20% des personnes croient en l'existence des anges, alors qu'ils sont plus de 50% à penser qu'il existe des formes de vie extraterrestres dans l'univers? Et ceci alors même que nous voyons une multitude d'anges dans la Bible, dans la vie des saints, mais que nous ne trouvons nulle trace sérieuse d'extraterrestres sur la Terre. Mes amis, l'existence des anges est une vérité de foi. Oui, il existe des êtres spirituels, non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges. Le témoignage de l'Écriture sainte est aussi net que l'unanimité de la tradition. Et c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous le rappelle aussi. Dire que l'existence des anges est une vérité de foi, cela signifie que non seulement cela fait partie du dépôt de la foi depuis le commencement, mais encore que celui qui nie cette vérité se met par là même en dehors de la foi et devient donc hérétique. Car je rappelle la définition de l'hérétique. C'est celui qui, après avoir reçu le baptême, nie obstinément ou met obstinément en doute une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique. Donc, si vous niez l'existence des anges, vous êtes hérétique. Et cela relève de l'urgence de la confession et du repentir, car non seulement vous offensez Dieu par votre incrédulité, mais en plus vous attristez votre ange gardien. Eh oui. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle le Concile du Latran et notamment sa profession de foi qui affirme que Dieu
a tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-dire les anges et le monde terrestre, puis la créature humaine qui tient des deux, composée qu'elle est d'esprit et de corps. Cette vérité de foi, nous la trouvons aussi dans le credo de Nicée-Constantinople, où il est dit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Bien sûr, l'expression ciel et terre signifie tout ce qui existe, la création tout entière. Mais elle indique aussi à l'intérieur de la création deux réalités distinctes. La terre, c'est le monde des hommes. Le ciel désigne bien sûr le firmament, mais aussi le lieu propre de Dieu, puisque nous disons notre Père qui est aux cieux. Et par conséquent, le ciel renvoie à la gloire eschatologique. Il indique aussi le lieu des créatures spirituelles, les anges, qui entourent Dieu. Si le credo affirme l'existence des anges, c'est d'abord parce que les anges peuplent les Écritures saintes, et toute la tradition s'en fait l'écho. Alors vous me direz peut-être, oui, il est bien question d'anges dans la Bible, mais d'où vient cette hiérarchie angélique des 9 cœurs des anges? Eh bien, si elle n'est pas systématisée et organisée d'une manière stricte, nous voyons cependant dans la Bible des catégories d'anges différentes. Les 2 ordres des séraphins et des chérubins sont explicitement nommés dans l'Ancien Testament. Les séraphins y sont décrits dans le livre d'Isaïe au chapitre 6, comme des êtres célestes avec 6 ailes et qui ne cessent de louer Dieu. Je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth. Sa gloire remplit toute la terre. Les chérubins, quant à eux, sont mentionnés à plusieurs reprises, notamment dans la Genèse, comme gardiens de l'arbre de vie, au chapitre 3. Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 10. Les chérubins se tenaient à droite du temple lorsque l'homme entra, et la nuée remplissait le parvis intérieur. La gloire du Seigneur s'éleva de dessus le chérubin vers le seuil du temple. Le bruit des ailes des chérubins s'entendit jusqu'au parvis extérieur, comme la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Quant au trône, domination, principauté, puissance, vertu, saint Paul y fait référence dans plusieurs de ses épîtres. Par exemple, il écrit aux Éphésiens « Au-dessus de toute principauté et puissance et vertu et domination ». Et aux Colossiens, il écrit « Car c'est en lui le Christ qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, domination, principauté, puissance. » Je vous rappelle quand même que saint Paul a été ravi en extase jusqu'au 3e ciel, jusqu'au paradis, où il a contemplé les secrets de Dieu, comme il le révèle lui-même dans sa 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Et donc, quand il parle de la hiérarchie angélique, il parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vu, de ce qui lui a été révélé. Nous pouvons donc lui faire confiance. Enfin, les 2 ordres les plus fréquemment mentionnés dans toute la Bible sont les archanges et les anges. Et nous y reviendrons en détail plus tard. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1er, il est dit que les anges sont des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, nous voyons que cette hiérarchie des 9 cœurs des anges trouve son enracinement dans l'Écriture sainte. La systématisation des 9 cœurs angéliques est advenue dans les siècles suivants, et elle est attribuée à des figures importantes de la tradition chrétienne, notamment le pseudo-Denis l'Aréopagite, ce théologien du 5e siècle, dont les écrits ont eu une influence considérable. Il a été le premier à avoir élaboré une hiérarchie détaillée des 9 cœurs angéliques dans son œuvre La hiérarchie céleste. Et il divise les anges en 3 hiérarchies, comme je le disais déjà tout à l'heure, chacune contenant 3 ordres, ou cœurs, basés sur leur proximité avec Dieu et leurs fonctions. Détaillons maintenant un peu plus. La première hiérarchie représente les anges les plus proches de Dieu. Il y a premièrement les séraphins,
qui se caractérise par l'ardeur de l'amour et la contemplation du bien suprême. Puis viennent les chérubins, qui sont connus pour la plénitude de leur connaissance et la contemplation de la lumière de la sagesse. Et puis viennent les trônes, qui sont au service des jugements divins. Ces trois ordres reflètent trois perfections de Dieu. Les séraphins reflètent le Dieu ardent, les chérubins reflètent le Dieu sage, les trônes reflètent le Dieu admirable. Ce premier ordre est le plus proche de Dieu. Vient ensuite un deuxième ordre, un ordre intermédiaire. Il s'agit là des anges qui dirigent et gouvernent le monde. Les dominations sont les anges qui planifient ce qui doit être fait, exerçant une fonction de maîtrise et de gouvernement. Les vertus sont les initiateurs de l'action accomplissant des œuvres au-delà du pouvoir de la nature, comme les miracles par exemple. Ils exécutent les ordres de Dieu. Les puissances, enfin, leur rôle est de contraindre ce qui pourrait empêcher l'exécution du commandement divin. Ils tiennent les démons en échec. Ils répriment les puissances ennemies. Le troisième ordre de cette hiérarchie angélique, ce sont les anges qui sont en charge directe des hommes, ceux qui sont le plus proches de nous. Dans ce troisième ordre, il y a d'abord les principautés, qui ont la charge des peuples et des nations. Viennent ensuite les archanges, dont le rôle est d'annoncer aux hommes des mystères qui transcendent la raison, comme les mystères de la foi par exemple. Puis viennent les anges, qui sont tout en bas de la hiérarchie. Ils annoncent aux hommes des détails concernant leur gouvernement. Et ils sont les gardiens des hommes. Ils sont là pour soutenir et conforter les hommes en veillant sur eux pour qu'ils puissent atteindre le royaume des cieux promis. Cette catégorisation des 9 cœurs des anges a été reprise par le pape Saint Grégoire le Grand, qui a également contribué à populariser cette division en 9 ordres, en s'appuyant sur les Écritures pour bien les identifier. Saint Thomas d'Aquin a repris la distinction du pseudo-Denis l'Aréopagite, et il a développé cette doctrine dans sa Somme théologique. Saint Jean Damascène, dans son exposition de la foi orthodoxe, mentionne également les 9 noms des essences célestes et leur division en 3 groupes. Et il cite explicitement Denis l'Aréopagite. Il fait également référence aux 9 ordres des anges, les reliant à 9 étapes de purification, illumination et perfection de l'esprit humain. Voyez, ce ne sont pas seulement des grands saints qui ont évoqué cette hiérarchie angélique, mais des docteurs de l'Église. En effet, aussi bien Saint Grégoire le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jean Damascène que Saint Bonaventure sont des docteurs de l'Église. Cela veut dire que leur doctrine est sûre et conforme à la foi catholique. Autrement dit, la parole de Dieu, c'est-à-dire la Sainte Écriture et la tradition vivante, affirment sans l'ombre d'un doute l'existence d'une hiérarchie angélique. Parler des anges, et notamment de cette hiérarchie angélique, c'est décrire l'œuvre de création de Dieu, son étendue, sa beauté, son harmonie et sa bonté. Cela nous montre à quel point le monde est infiniment plus grand, plus vaste, plus merveilleux que ce que nous pouvons en percevoir avec nos yeux de chair. Et cela peut nous guérir aussi de notre matérialisme, de notre manière de ne considérer que la matière et d'oublier toute la sphère spirituelle. Je vous disais tout à l'heure que l'homme est un mixte d'esprit et de corps, c'est-à-dire de 2 dimensions, une dimension spirituelle et une dimension matérielle. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'homme avait oublié la dimension spirituelle et s'enfermait dans la seule dimension matérielle. Mais ce faisant, il s'ampute de sa part la plus noble, l'esprit, et il devient incapable d'accepter la réalité d'un monde céleste, peuplé d'anges, c'est-à-dire de créatures seulement spirituelles. L'homme devient alors aveugle et ne sait plus reconnaître les merveilles de Dieu, et il n'entre plus dans l'action de grâce et l'émerveillement. On pourrait d'ailleurs se demander, Dieu n'a-t-il pas créé les anges précisément pour nous aider à lever les yeux vers les hauteurs et nous rappeler ainsi notre dimension spirituelle, nous rappeler que nous avons été créés non pour la terre, mais pour le ciel. Le corps, certes, est voué à la terre, avant de ressusciter glorieux à la fin des temps. Mais notre âme, elle est faite pour la communion avec les anges, avec les saints du ciel,
et ultimement avec la Trinité sainte elle-même qui sera notre éternelle félicité. Et sur ce chemin qui nous mène vers le ciel, eh bien, dès ici-bas, nous sommes escortés par les anges pour nous permettre d'arriver à bon port sur le rivage céleste. Quel bonheur de se savoir ainsi entouré et assisté par ceux qui dans le ciel contemplent sans cesse la face de Dieu et le servent jour et nuit, en étant préposés à notre garde. Nous entrerons plus dans le détail de ce compagnonnage angélique la semaine prochaine. En attendant, je ne puis que vous encourager à vous tourner vers votre ange gardien et à nouer une amitié toujours plus profonde avec lui. Ce sera pour vous une source de joie et pour lui aussi.